bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous fais ma petite analyse, mon petit débrief de ma semaine vegan. Alors c'était la semaine dernière, vous le savez, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs et rien qui nous découle de l'animal. Vous avez vu, la semaine s'est globalement très bien passée. Alors moi j'ai une chance, c'est que j'aime tout. Voilà, je mange tout, j'aime tout, il n'y a aucun problème. Donc du coup j'ai pu m'adapter assez facilement. J'avais commencé cette semaine vraiment sans m'être renseigné, sans m'être documenté. Je me suis dit on fait l'expérience, voilà, du début à la fin, on y va un petit peu à l'arrache, mais on va apprendre au fur et à mesure. La question qu'on m'a pas mal posée, c'est alors au niveau du poids, est-ce que tu as maigri pendant une semaine? Eh bien je vous rassure direct, j'ai pas perdu 1 gramme, je suis resté exactement au même poids. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est pas parce qu'on a une alimentation végétale que quand on a faim, on mange pas. Voilà, j'avais faim, je mange. Alors entre tous les aliments, protéines végétales et tout ce que j'ai pu manger également, les fruits, le petit restaurant chez Doz, la petite boutique un jour vert, on mange en fait, voilà, on ne maigrit pas. Il y a eu 2 moments dans la semaine où vraiment j'ai eu un petit coup de fatigue, un petit coup de barre, simplement il fallait que je mange. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, le temps de s'habituer un peu à cette alimentation, on se dit qu'est-ce qu'on va manger? Parce que voilà, quand on a faim, on est en ville, tac, on va s'acheter une chocolatine, un croissant, un truc, et puis on n'en parle plus. Mais là voilà, c'était plus, mince, là j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger? Et une fois qu'on a réussi à prendre ses repères au niveau des biscuits véganes, de l'alimentation végane, enfin végétale, voilà, en fait il n'y a plus aucun problème. Est-ce que j'ai bien mangé pendant cette semaine? Ou est-ce que c'était, ouais, t'as mangé que des graines, c'est pas bon, c'est dégueulasse, etc. Ben, la réponse est bien sûr oui, j'ai très bien mangé. À part peut-être le premier midi là où on dit que c'est bon, mais c'était pas top parce que j'avais acheté des choses industrielles à côté. Mais sinon voilà, j'ai très bien mangé. Des steaks végétaux, tout le monde fait les caricatures, etc. Moi je les ai fait, comme vous avez vu, haricots rouges, pois chiches, en mettant des légumes, un peu de pommes de terre, en les faisant cuire comme un steak. Mais franchement, honnêtement, c'est très bon. Alors voilà, on appelle ça comme on veut, vous appelez ça si vous voulez, galette protéinée, végétale, voilà, comme vous voulez. Mais honnêtement, c'est très bon et ça cale, donc aucun problème. Et même ce que j'ai bien aimé en plus avec ce genre de galette, avec cette alimentation, c'est que moi voilà, j'ai une tendance à aimer quand même beaucoup manger. Et quand je suis dans mon régime entre guillemets classique, eh ben je me limite un peu parce que je me dis voilà, les pâtes avec du fromage râpé, du steak, etc. Je vais encore me remettre à grossir. Tandis que là, en alimentation végétale, je me suis pas du tout posé la question une seule fois. J'ai faim, je mange, j'ai le ventre bien plein. Et voilà, et ça j'avoue que c'était un point plutôt positif. Chez Doz, au Hall de Bacalan, franchement on a fait un repas, moi je crois que j'en ai eu pour 22 € et j'ai vraiment très bien mangé, c'était très bon. J'ai vraiment l'impression de faire un repas classique. Ce qui est sûr par contre je pense, c'est que pour faire une alimentation végétale et vraiment bien se régaler, etc., et apprécier ses repas, ce qui est sûr c'est qu'il faut vraiment se mettre à cuisiner et se préparer des bons plats. Parce que là, aller au supermarché, acheter un steak, le faire cuire, prendre des frites, c'est rapide, mais en alimentation végétale, il faut vraiment, je pense, aimer cuisiner, se faire des bons plats et ça demande peut-être un peu plus de préparation et d'organisation. Je pense bien sûr que pour être vegan et s'interdire tout produit qui nous découle de l'animal, il faut vraiment être convaincu à fond par la chose, par le projet de vie, par le style de vie. Et voilà, j'ai bien sûr rien contre les animaux, mais ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que moi je suis complètement omnivore, que je mange le tout en quantité raisonnable, du moins j'essaie. Mais voilà, c'est vraiment un style de vie et une fois qu'on a adopté ce style de vie et qu'on a pris la décision, je pense que c'est beaucoup plus facile et qu'on peut suivre ce régime alimentaire sans aucun problème. Je regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience parce qu'honnêtement, quand vous parlez avec vos amis, le débat vegan, c'est un truc qui revient tout le temps sur la table et tout le monde en parle, mais sans avoir vraiment vécu l'expérience en une fois qu'on a fait une expérience d'au moins une semaine, mais je pense qu'on peut en parler de manière un peu plus objective et on s'aperçoit vraiment que c'est pas on mange que des graines, on est perché, on mange ta salade, voilà. Vraiment, on mange bien et il n'y a aucun problème. Ce qui m'a certainement le plus manqué tout de même, alors c'est pas la viande, c'est pas le poisson, c'est pas les protéines animales en tant que telles, mais c'est pour la pâtisserie. Parce que voilà, je suis quand même bien fan de pâtisserie et sans œufs, sans beurre, sans crème, alors certes, on va pouvoir remplacer, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué et honnêtement, je pense que ça a quand même beaucoup moins de goût. À part cette ganache de chocolat avec la crème de coco, ça j'avoue que ça m'a surpris. Et vraiment, si vous faites de la pâtisserie, essayez cette ganache temps pour temps, chocolat noir et crème de coco légère, c'est vraiment une tuerie. Mais alors le truc
que je ne comprendrai jamais, mais alors vraiment jamais, c'est pourquoi tant de débats entre les véganes, les non-véganes. À chaque fois, ça part de délire, et je l'ai vu encore sur mon Facebook, mais c'est un truc de malade. Franchement, que chacun mange ce qu'il veut, que chacun suive ses convictions, et puis voilà, on n'en parle plus. Pas la peine de se mettre dans des états, voilà. Chacun mange ce qu'il a envie de manger. Par contre, le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, moi, vous l'avez vu hein, au repas de gala, le repas du dernier soir, c'est tout ce qui est des sortes de substituts là. Vraiment, chorizo, vegan, moi, c'est vraiment pas trop passé. Enfin, c'est bizarre, cette impression. Au début, j'aimais bien quand j'ai fait cuire, après, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Les protéines de soja réhydratées là, alors c'est sûr, ça fait de la protéine, hein. Apparemment, c'est monstrueux en termes de protéines pour 100 grammes. Mais par contre, moi, ça m'a donné un goût dans l'assiette. J'ai pas pu le manger, vraiment, j'ai pas pu. Alors certes, peut-être qu'on s'y habitue avec le temps, mais voilà. Moi, j'ai largement préféré manger des bons plats que je me prépare ou que je vais acheter que des substituts de saucisses. Il paraît aussi qu'il y a le saumon vegan à base d'algues. J'ai promis que j'irai tester, mais honnêtement, ça, je suis vraiment pas convaincu. Voilà, je pense qu'il vaut mieux pas essayer d'imiter, d'utiliser les termes. Voilà, il faut suivre son alimentation, se préparer des bons plats, et puis voilà. Et d'une manière un peu plus générale, ce que ça m'a appris aussi, c'est qu'on peut largement limiter sa quantité de viande, de poisson, etc. Et je pense surtout pour la viande, pour les volailles, etc. Quand on voit hein, les gros trucs d'abattage, qu'il y a des poulets de moins en moins chers, pareil pour la viande, et bon, on peut peut-être se dire que là, on mange vraiment de la merde et qu'il vaut certainement mieux peut-être un petit peu limiter son apport voilà, en viande et tous ces produits qui sont, je pense, très mauvais et les remplacer par des protéines végétales, de l'alimentation végétale qui franchement, personne n'en souffrira. Je pense que ça peut être que mieux pour tout le monde, pour l'alimentation en général, voilà. Vraiment, je pense qu'on est trop habitué à manger de la viande, mais que limiter un peu et remplacer par d'autres choses, sur une alimentation équilibrée, voilà, je pense que c'est vraiment bénéfique pour tout dans son ensemble. En tout cas, c'est ce que ça m'a appris, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Je pense que j'ai une alimentation à peu près bien équilibrée, mais je vais essayer de mettre plus de végétal, encore plus de fruits, de légumes dans mon alimentation, car sur une semaine, ça va pas poser de problème. Donc je pense qu'en équilibrant la balance, en remettant un peu plus, voilà, une vie encore plus saine. C'était donc mon débrief de la semaine vegan, mais en tout cas, honnêtement, je vous conseille à toutes et à tous de tester l'expérience. Ça peut pas faire de mal, c'est enrichissant, on apprend des choses et on se porte encore mieux. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude, les apprentis chefs. On va dépasser les 500 là, c'est peut-être même déjà fait. Donc voilà, c'est juste super et on vous réserve très bientôt de nouvelles surprises. Allez, ciao tout le monde, merci, bye bye.